La 16, on est toujours là depuis ce matin 11h en direct de l'imprévu festival à Montembeuf. On est toujours à l'imprévu Et et, on puis retrouve moi, Ludo. et on retrouve Ludo, Ludo qui s'occupe des interviews ici sur l'imprévu festival. Alors, j'ai en face de moi Benjamin Moreau. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors Benjamin, dis-moi, je vois sur ta carte de visite que tu es céramiste. Moi, je sais ce que ça veut dire, mais on a plein d'auditeurs, je pense, qui ne savent pas encore trop situer ce que c'est que céramiste. Alors vas-y, dis-nous, explique-nous ton métier. Céramiste, c'est quelqu'un qui fait cuire de l'argile. Et donc c'est un potier, sauf que moi je ne fais pas spécialement d'utilitaire, hein. Je fais essentiellement de la décoration. Donc je dis céramiste. De la création, je dirais de la création d'art libre un petit peu. Tout à fait. Il n'y a pas de bol ou des choses comme ça. Alors, c'est des... je fais des bols pour montrer la technique que j'utilise, Qui est et le raku. Ah, voilà. C'est là où je voulais t'amener en fait, Benjamin. Le raku. Beaucoup de gens... Alors, le raku, ça s'écrit R-A-K-U. C'est une technique, me semble-t-il, ancestrale japonaise, n'est-ce Tout à pas? fait. En quoi consiste cette technique? Alors, c'est une technique où on va émailler la céramique très rapidement et surtout on va sortir à chaud cette céramique du four pour... Soit 1200 degrés? Non, là on est en dessous de 1000, on est à 900, 950 degrés. D'accord. Et on défourne à chaud, qui du coup la pièce passe par un choc thermique qui fait que l'émail qu'on a mis dessus, il va craqueler. Oui. Et on va déposer cette pièce dans un combustible qui va prendre feu. Et c'est la fumée de ce feu qu'on va déclencher à la sortie du four qui va révéler, si mais c'est partout où il n'y a pas eu d'émail, qui va révéler les craquelures qui se forment au choc thermique, à la sortie du four. D'accord. Et après, moi j'emploie de l'oxyde de cuivre par exemple, qui lui change de couleur quand on le prive d'oxygène. Donc quand on dépose notre pièce dans ce combustible qui prend feu, Ouais. le feu mange aléatoirement l'oxygène Ouais. dans la boîte Ouais. et jusque dans la pièce et modifie la couleur de mon support. D'accord. Donc, et c'est à chaque fois c'est un peu une pochette surprise quand tu ouvres ton four. C'est une pochette surprise. Mais raku, donc ce petit mot japonais, Oui. ça veut dire joie de vivre, le plaisir dans l'aléatoire. Le plaisir dans l'aléatoire. C'est vrai. Ou dans que c'est l'imprévu, devrais-je dire aujourd'hui. dans l'imprévu. Mais l'aléatoire, c'est pas mal parce que c'est pas. Je dirais, le résultat est prévisible. Maintenant, quel sera-t-il le résultat? Ça, c'est moins prévisible. Donc, je pense que l'aléatoire va mieux que l'imprévu. Mais Oui, l'imprévu, oui. je Et, comprends aussi. Aujourd'hui, voilà. Voilà, aujourd'hui, on va dire de l'imprévu. Voilà. Donc, en fait, la magie de cet art, c'est de chercher à faire quelque chose et en sortir autre chose une fois que c'est cuit. Voilà. C'est un peu, ça s'appelle je crois, Il y a un autre mot qui s'appelle la sérendipité. la sérendipité, C'est voilà. très joli comme mot, Exactement, j'adore. exactement. Et c'est la sérendipité, c'est un peu comme ça que Monsieur Soulage a découvert ces noirs intenses et colorés, je dirais. Donc, en fait, c'est de la sérendipité, le raku. Tout à fait. On cherche à faire quelque chose et on trouve autre chose. Voilà. Bravo. Ben, on a appris un mot aujourd'hui. Enfin, moi, je le connaissais, mais je ne me rappelais plus. Il m'avait échappé. Mais il serait revenu. Il serait revenu. Et alors, donc, une fois que ça c'est cuit, tu laisses refroidir? Et alors, on le sort à chaud, donc on le dépose dans une boîte où il y a un combustible. Là, on ferme la boîte pour créer une ambiance enfumée, pour révéler ces craquelures, comme j'ai dit. D'accord. Et là, on attend 3 minutes, 5 minutes, je dis selon la patience ou l'impatience de chacun. Et hop, après, on le sort, on le met dans l'eau, et ça refroidit complètement, on nettoie parce que la fumée se met partout. Bien sûr. Donc il faut enlever toute cette fumée qui s'est mise à la surface de l'émail D'accord. pour ne laisser que dans ces craquelures. Et là, c'est la découverte. Et là, c'est la découverte. Après un coup de chiffon, c'est la découverte. Voilà. D'accord. Et donc, tu ne travailles que de cette façon-là? Alors, je fais aussi du grès dans mon four à bois, parce que chez moi, je travaille dans un four à bois. D'accord. Donc là, c'est un peu plus haut. Là, on monte entre 12 et 1300 degrés. Effectivement. Voilà. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup cette technique parce qu'elle amène plein de couleurs qu'on ne peut pas avoir autrement
qu'avec du raku. Absolument, à moins Et plein d'effets. d'avoir les 15 millions de couleurs en tête et de pouvoir les mélanger. C'est impossible. Voilà, parce que chaque couleur va avoir une température de cuisson. Une variation différente, une réaction différente. Voilà. Et ainsi et de dans suite. un four à bois, c'est un peu délicat d'être à 50 degrés près. Oui, j'entends bien. Donc, un vrai travail artisanal. Tout à fait. Il y a longtemps que tu fais ça, Benjamin Depuis 2002, je fais ça. Depuis 2002, ça fait 18 ans pratiquement. Ouais. 19 ans presque. Bien. Et alors, est-ce que tu as... Alors, tu as une page Facebook. Oui, alors moi je suis... C'est pas facile, hein. C'est pas ton truc, quoi. Voilà, mais l'ordinateur, à la base, déjà, c'est pas mon truc. Ouais. Mon gamin de 10 ans, c'est mieux se servir de mon téléphone que moi. Donc l'ordi, j'en parle même pas. Enfin, l'ordi, bon, il a le temps encore, mais... Donc, je mets pas... des fois, j'ai des petites crises. Voilà, je poste quelques trucs pendant un temps, puis après, là, je l'ai pas ouvert depuis des mois. Depuis des mois. Mais au moins, si les gens vont sur le Facebook de Benjamin Moreau... Oui. Anouilh qu'il faut mettre parce qu'il y a plein de Benjamin Moreau. Il y a plein de Benjamin Moreau, puisque les Moreau dans la région, on sait d'où ils viennent. Hein. Ils s'appelaient les Sarrasins, non, avant, c'est pas ça? Peut-être bien. Hein. Oui, je crois bien, je crois. Alors, donc Benjamin Moreau à Nouic. Alors, Nouic, c'est un village de Haute-Vienne. Nouic, ça s'écrit N-O-U-I-C. Et là, vous trouverez effectivement les réalisations de Benjamin. Moi, j'ai quelque chose sous les yeux qui est assez sympa. On dirait une espèce de je sais pas, une chimère un petit peu, la tête d'une chimère avec les dents éclatées. Et ça, c'est donc le résultat imprévu. Tout à fait. D'une cuisson. D'une cuisson, oui. D'accord. Donc voilà, écoute Benjamin, merci beaucoup. Si vous voulez le voir, c'est facile. Vous prenez votre voiture, vous allez à Nouic ou alors vous venez à l'Imprévu Festival où il expose. Est-ce que tu fais d'autres festivals ou d'autres marchés comme ça dans la région? La saison est un peu finie. Oui. Mais sinon, là, tout cet été, tous les mercredis, on faisait les guinguettes à Saint-Junien, parce que je fais aussi un peu de spectacle de rue. Je viens du spectacle de rue avant d'être potier. D'accord, un enfant de la balle. Voilà. Et puis, sinon, là, j'ai fait les circuits de la main bleue, qui étaient des visites d'ateliers d'artisans en Haute-Vienne, là-bas. En Vienne, là, c'était. Ouais. Et moi, j'étais invité là-bas, par exemple. D'accord. Après, voilà, quand il y a les Veraco Music, je suis au Veraco Music. Quand il y avait Zik Anouilh, j'étais... Ah, il y a Zik Anouilh aussi. C'est arrêté maintenant, ouais. À cause du Covid ou quoi? Non, ils l'ont arrêté avant, parce que, je sais pas exactement ça démarrait pourquoi. Peut-être pas... La communication, toujours, c'est la communication qui prime, y compris dans la distribution et dans la vente de tes réalisations et de tes œuvres d'art. On peut appeler ça des œuvres d'art. Tout à fait. Au bout du compte. Oui. Tu es un artiste. Un artiste artisan. Voilà. Merci Benjamin. Merci. Oui, comme tout, mais c'est bien qu'il y en ait encore. J'espère qu'il y en aura encore longtemps. Bah ouais, moi aussi. Merci Benjamin. Merci à vous. Très sympa.